Bon ben les amis, chose promise, chose due, voici toutes mes affaires. Donc toutes les affaires que j'emporte avec moi pour Compostelle sont sur ce footprint bleu. Et ce que je vais faire pour que vous ayez une bonne vision de chaque objet que j'emporte avec moi, je vais vous visser sur ma tête. Alors voici tout ce que j'emporte avec moi pour faire Saint-Jacques-de-Compostelle en autonomie ou semi-autonomie on va dire, puisqu'évidemment que de temps en temps il faut que je me recharge en bouffe, il faut que je me recharge en alcool à brûler pour faire fonctionner mon réchaud. Et il faut que je me recharge aussi en électricité pour charger ma batterie externe. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite, je commence tout de suite par vous dire tout simplement ce que j'ai sur moi, puisque ça compte ce que j'ai sur moi, puisque je change mes affaires en fonction de mes besoins. Sur moi, j'ai des sandales. J'ai aussi sur moi, vous voyez, un espèce de pantalon de chill. C'est le slip français qui fait ça. C'était un cadeau qu'on m'avait offert. Alors c'est du coton, c'est très léger, très confortable. Par contre, il faut absolument pas que ça prenne l'eau. J'ai un t-shirt sur moi, un t-shirt en laine de mérinos, et j'ai aussi, je vous montre pas, mais j'ai un caleçon. J'ai aussi sur moi mes lunettes de soleil, qui sont à ma vue puisque j'ai des problèmes de vue. J'ai des cigarettes, et mes cigarettes, elles sont là, donc ça compte aussi, et j'ai aussi un briquet. Un briquet que j'ai mis juste à côté puisque j'ai fumé une clope ce matin. Donc voilà, ça c'est vraiment les choses que j'ai sur moi qui font partie intégrante des affaires que j'ai. Donc on va tout de suite commencer par ce côté-là. Alors, au niveau de l'eau, d'ailleurs j'ai soif, au niveau de l'eau, je m'organise avec 2 bouteilles. Au début j'étais parti avec une bouteille de 500 millilitres, mais c'était pas suffisant, d'autant plus que là j'arrive en Espagne. Et en Espagne, il fait quand même beaucoup plus chaud qu'en France. Donc je vais partir sur une bouteille de 1,5 litre et une bouteille de 1 litre. Ici, nous avons de l'alcool à brûler. L'alcool à brûler est très utile pour faire fonctionner mon réchaud, car j'ai un petit réchaud portatif que je vais vous montrer, qui fonctionne à l'alcool à brûler. Je prends de l'alcool à brûler, je le reconditionne, généralement les gens en ont, donc vous leur demandez un petit peu d'alcool à brûler, ou là, au pire des cas, vous achetez de l'alcool à brûler en route et vous remplissez votre petite gourde. Et vous voyez, c'est un peu sécurisé, donc j'ai pas trop de problèmes de fuite. Je pense que c'est un truc à la base fait pour des lentilles. Alcool à brûler. Donc eau, alcool à brûler, c'est les seuls et uniques liquides que j'ai. Ensuite, j'ai mon tapis de sol. Donc mon tapis de sol, écoutez, c'est très simple, hein, c'est pour dormir. Donc ça se met de ce côté-ci. Donc voilà, c'est Thermarest qui fait ça, c'est le Z-Lite, il est très connu, très classique. L'avantage de ce truc, c'est que il est hyper pratique, hyper léger, il est facile à emporter partout. Vous pouvez aussi vous en servir pour vous asseoir dans la nature. Moi, je l'accroche sur le côté de mon sac. Donc vous voyez, vous l'ouvrez, tac, vous posez votre cul dessus, ça vous évite d'avoir les fesses mouillées si c'est de l'herbe mouillée. Si c'est du goudron comme ici, ça vous évite d'avoir trop mal aux fesses. Donc voilà, ce tapis de sol, j'en suis vraiment très très content. Il est moins confortable qu'un tapis de sol qui se gonfle, pour dormir notamment, mais par contre il a vraiment ce côté très pratique, très voilà, je me pose, tac, je le sors, je l'ouvre, c'est réglé, et il n'y a pas besoin d'air, donc pas besoin d'air, c'est-à-dire que pas de trou possible. Si vous chopez une aiguille ou une écharde, vous n'avez pas besoin de mettre une rustine sur votre tapis de sol gonflable, donc moins confortable que les gonflables, mais je trouve beaucoup plus pratique et beaucoup plus multi-usage. Ici on a mon sac de couchage. Alors là évidemment il est gros et imposant parce que il prend l'air, je le fais sécher et je l'aère, donc c'est Citus Humide qui fait ça. C'est le Spark 2, c'est de la plume, il est ultra léger, une fois qu'il est replié, vraiment il est tout petit, il prend vraiment pas du tout de place. Par contre, c'est un sac de couchage qui est assez coûteux. J'ai dû le payer 270 € je crois. Mais le sac de couchage, les gars, il faut vraiment pas lésiner. Il faut prendre un bon truc. 2 ou 3 fois, il a fait, je sais pas, 4 ou 5 degrés dans la nuit. Et je peux vous dire que j'étais très content de l'avoir. Ensuite, tant qu'on est dans le couchage, je vais vous parler de mon truc indispensable. Buff. Donc vous voyez, Buff, c'est une marque qui est très réputée. C'est un tour de cou. Et en fait, l'avantage de ce tour de cou, c'est que il est léger, il est en laine de mérinos, donc il sèche très vite, il prend pas trop les odeurs, et c'est multi-usage, c'est-à-dire que vous pouvez en faire un bonnet, vous pouvez le mettre autour de votre cou, et surtout, moi je m'en sers comme oreiller. Ici, vous voyez, j'ai ma doudoune, donc que j'ai mis 2 ou 3 fois, pareil, qui est en plume, que j'ai acheté à Decathlon, Quechua, qui est assez classique, et en fait, je m'en sers comme oreiller. Je la plie, je la tourne, je vais pas le faire parce que voilà, et je la mets tout simplement à l'intérieur de ce tour de cou. Donc ça me fait un oreiller hyper confortable. Franchement, je trouve que la combinaison doudoune en plume plus tour de cou pour oreiller, c'est absolument parfait, et c'est multi-usage, ça vous évite de prendre un oreiller tout simplement. Donc tour de cou absolument indispensable comme truc, je le mets
mets vraiment très très souvent. Pareil, la doudoune, ça dépend pareil s'il fait froid ou chaud évidemment, mais le peu de fois où il fait froid, vous serez content de l'avoir. Je pense notamment le soir où vous bivouaquez, s'il y avait des chutes de température, vous êtes content d'avoir votre doudoune. Et pareil, le matin quand vous voyez vers 5-6 heures, souvent il fait froid, voire très froid, et il peut faire très très froid si vous êtes en altitude. Franchement, la doudoune, c'est indispensable, sachant qu'une fois repliée, comme le sac de couchage, elle prend vraiment pas du tout de place. Au niveau des vêtements, c'est très simple. Donc vous avez bien compris ce que j'avais sur moi. J'ai 2 bermudas. Dans les 2 cas, ces 2 bermudas ont beaucoup de poches. Moi, je fume, je vais avoir mon briquet sur moi, mes clopes sur moi, je vais avoir ma GoPro sur moi, je vais avoir mon téléphone sur moi. J'ai pas mal de trucs dans mes poches, donc moi, il me fallait beaucoup de poches. Donc j'ai pris volontairement des choses où il y avait beaucoup de poches, des poches zippées, et vous voyez des poches latérales, ou alors comme ici, qui permettent de mettre pas mal de trucs. Ici, on a des espèces de bas de jambes, on va appeler ça. C'est parce que parmi ces 2 bermudas, j'en ai un que je peux transformer en pantalon. Donc pour le transformer en pantalon, rien de plus simple, c'est des zips, donc je zippe mon bermuda et je me retrouve avec un pantalon. Donc s'il fait vraiment froid, ou si je me fais agresser par les moustiques au niveau des jambes, que j'en peux plus, etc., je rajoute mes bas de jambes. 2 paires de chaussettes, tout simplement. Là je me suis pas fait chier, c'est Decathlon qui fait ça, Quechua aussi. Je sais pas du tout la matière que c'est pas du mérinos, ça doit être un tissu synthétique. Franchement, c'est pas les chaussettes les plus confortables que j'ai eu dans ma vie, mais ça suffit largement. Si je les déglingue au cours du voyage, j'en changerai. Donc voilà, c'est des chaussettes de randonnée Quechua, assez classiques, rien de particulier à dire là-dessus. J'ai une chemise à manches longues, très pratique en bivouac le soir. En fait, ma tenue de bivouac et de chill, c'est mon sarwell, que vous avez vu, plus ma chemise. L'avantage, c'est que c'est long, donc long au niveau des jambes et long au niveau des bras, ce qui vous évite de vous faire piquer par les moustiques. Et quand il y a beaucoup de soleil, moi qui prends des coups de soleil sur les bras, etc., quand il y a vraiment beaucoup de soleil, pareil, généralement je troque mon t-shirt pour ma chemise, parce que les manches longues me protègent tout simplement du soleil. Donc une chemise à manches longues et un t-shirt. Donc vous voyez, avec le t-shirt que je porte, ça me fait 2 t-shirts, en laine de mérinos aussi le t-shirt, c'est exactement le même que celui-ci, sauf qu'il a une couleur différente, acheté chez Decathlon, à quoi on ajoute un caleçon de rechange. Donc je vous ai dit que sur moi j'avais un caleçon, et voilà, j'ai un seul caleçon de rechange, donc 2 paires de chaussettes, 2 caleçons, vous tournez, vous faites des lessives, vous les lavez. Au niveau des vêtements, j'ai rien besoin de plus, si ce n'est les affaires de pluie, dont on va parler tout de suite, puisqu'on est dans les affaires. Au niveau des affaires de pluie, c'est très simple, j'ai un kawaii, Quechua, acheté à Decathlon, que j'ai depuis un sacré bout de temps. Franchement, voilà, elle a une capuche, elle est trop bien, enfin je suis pas payé par Decathlon. Franchement, j'ai pas d'intérêt à le dire, mais je le dis quand même. Decathlon, c'est super. J'adore Decathlon, j'adore cette enseigne, j'adore les produits qu'ils font. C'est des produits qui sont souvent d'excellente qualité au regard de leur prix. Et ça, je sais pas, j'avais dû le payer 70 ou 80 balles. Et elle est excellente. Franchement, elle est assez respirante. Il y a un système de zip sous les bras, qui est hyper pratique, qui vous évite de trop transpirer à l'intérieur quand vous marchez. Dans les affaires de pluie, on a également ça, alors ça, je vous en parle tout de suite, c'est la protection de pluie du sac. Voilà, ça, vous connaissez, hein, c'est tout con. Votre sac prend un peu l'eau, il pleut. C'est une espèce de capote de pluie que vous entourez, que vous mettez autour de votre sac pour éviter de trop tremper votre sac. Donc ça va avec le sac. Et j'ai aussi un bas de pluie, donc ça que j'ai récupéré de ma grand-mère. C'est un espèce de truc Adidas imperméable. Je le mets très rarement. Je le mets vraiment quand il pleut des cordes, que vraiment je suis trempé, enfin qu'il pleut énormément. Je le mets. Quand il pleut moyennement ou peu, franchement, je mets juste ça avec mon Bermuda, je m'en fous, je suis mouillé, ça sèche quoi. Mais c'est quand même bien de l'avoir. Si vraiment vous prenez la saucée de votre vie, vous serez content de pas être totalement mouillé. Donc voilà, j'ai un petit pantalon de pluie également qui va avec ma veste de pluie. Ensuite, on va parler des affaires de toilette qui sont juste là. Affaires de toilette, c'est simple. Alors, regardez, c'est impressionnant. Waouh! Il est vide, il me reste un tout petit bout, hein, c'est ridicule, il faut que je me rachète du savon. Donc moi j'ai pris un savon multi-usage, franchement c'est une sorte de savon d'Alep, où vous pouvez prendre aussi du savon de Marseille. Et voilà, vous faites tout avec, vous lavez vos vêtements, vous lavez vous. Franchement, un seul savon ça suffit amplement pour tout faire. Et évidemment pour vous sécher et pour vous réchauffer aussi après vous êtes baigné, une serviette en microfibre, Decathlon,
tout ce qu'il y a de plus classique. Alors vous avez vu, l'étiquette est coupée, c'est valable pour à peu près tous les vêtements et tous les produits que vous allez voir. J'ai découpé les étiquettes. C'est con à dire, mais les étiquettes, ça gratte, ça frotte, ça prend du poids, même si c'est absolument infime, ça prend du poids. Donc moi, voilà, j'ai découpé, alors bon, celle-là je l'ai pas découpée par exemple, mais globalement j'ai découpé toutes mes étiquettes. Serviette en microfibre, une seule, elle est de taille modeste, hein. Ça je peux la déplier, c'est pas trop chiant, mais vous voyez, je crois que c'est elle. Bah voilà, elle est pas d'une grosse taille, mais c'est largement suffisant pour vous essuyer, pour vous nettoyer. Vous pouvez aussi vous en servir pour quand vous avez fait de la vaisselle, pour nettoyer vos trucs, etc. Enfin, serviette en microfibre. L'avantage c'est que c'est très léger, ça sèche très très vite. Et du coup, une fois replié, enfin franchement, c'est pas encombrant quoi. Donc ça c'est le combo savon serviette. Chaussures, tant que je suis en face, bah, moi j'ai pris des chaussures de trail. Alors au début, ceux qui ont suivi mes vidéos le savent. Au début j'avais des chaussures en toile montantes de randonnée, mais elles avaient un défaut absolument majeur, c'est qu'elles ne séchaient pas. C'est-à-dire que le matin, je marchais une demi-heure dans la rosée du matin, j'avais les pieds mouillés toute la journée. Donc c'était juste pas possible, donc j'ai pris des chaussures de trail. L'avantage c'est qu'elles sont très 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 respirantes, très légère, et surtout elle sèche tout de suite, quoi. Genre il pleut, vous avez les pieds mouillés, 20 ou 25 minutes plus tard, vous pouvez considérer que vos chaussures sont à nouveau sèches. Par contre, le désavantage, bah, c'est comme tout, c'est que bon bah là, comme il y a pas c'est pas des chaussures montantes, et ben globalement il faut faire attention là où vous mettez les pieds parce que c'est un coup à vous tordre la cheville, votre cheville n'est pas maintenue. Et voilà, et comme effectivement elles sont ultra légères, j'imagine, je suppose qu'elles sont quand même moins résistantes que des bonnes vieilles chaussures de randonnée. Donc si vous tapez des cailloux, des ronces, machin, bon bah j'imagine, je pense, pour l'instant j'ai pas eu de problème, mais je pense que à la longue c'est quand même moins résistant quoi. Et vous voyez, il y a alors là ça a été quand même bien aplati à cause de la route. Vous avez des sortes de crampons qui font quand même leur effet. Honnêtement, je glisse pas, que ce soit sur de la gadoue ou de la route, vous savez, bien humide. Pour l'instant, je ne glisse pas avec ces chaussures, donc ces petits crampons font bien leur affaire. Donc ça, c'est mes chaussures de trail. C'est des Salomon, j'ai dû payer une centaine d'euros. Ensuite, ici, on a un petit peu tout ce qui est package électronique, consommable, c'est-à-dire nourriture, le portefeuille et la trousse de toilette, trousse de pharmacie et trousse de réparation. Bon, au niveau du matériel, au moins vous avez compris, je filme un peu mon trajet, je filme mon voyage, donc il me fallait une petite caméra. J'ai une GoPro qui est vissée sur ma tête sur un espèce de petit bandeau qui est vendu par GoPro, qui est très pratique, qui permet de faire des vues subjectives. J'ai aussi mon téléphone, donc alors ça, je l'ai acheté avec ma boîte, donc je vous avoue que c'est un excellent téléphone qui vaut très cher, c'est l'iPhone 11 Pro. Il fait des belles photos, des belles vidéos, il a une excellente batterie, une excellente autonomie. Donc écoutez, moi l'iPhone 11 Pro, j'en suis absolument ravi. J'ai rajouté une coque, vous voyez, une coque qui est assez pratique parce que si je veux dissimuler mes capteurs photo pour pas les abîmer, je peux le faire. Je suis très content et vous voyez, c'est très pratique. Tac, je veux filmer, j'ouvre, j'ai fini de filmer, je ferme, ça le protège. Et puis comme c'est un iPhone 11 Pro, c'est un truc qui coûte cher. Si jamais voilà, vous êtes en public, etc., bah, vous avez votre téléphone dans les mains. Franchement, comme ça, on peut pas trop deviner en passant que c'est un iPhone 11 Pro. Donc ça permet aussi de dissimuler la marque de fabrique d'Apple avec son iPhone 11 Pro, c'est-à-dire le triple capteur. Hop, vous le cachez. J'en suis très content. Ensuite, indispensable, la multiprise. Multiprise universelle, donc c'est-à-dire que selon la nature des prises de courant électrique et selon le pays dans lequel vous êtes, vous branchez. Ici, vous voyez, vous avez plein de ports USB où vous pouvez charger tous vos appareils. Vous avez aussi un port USB type C qui est très pratique, dont je me sers avec mon iPhone et avec mon chargeur de batterie. Donc voilà, vous avez, vous savez ce que c'est qu'une multiprise. Hein. Là, c'est prise européenne. Là, voilà, les Anglais ils font jamais comme tout le monde. Prise anglaise, etc. Donc hyper pratique, indispensable quand vous voyagez, la multiprise. Que je protège d'ailleurs, parce que c'est une bonne multiprise, je la protège avec une petite housse. Ensuite, parce que je filme mes voyages, mais du coup si vous filmez pas votre voyage, vous vous en battez les couilles. Ça c'est un chargeur de batterie de GoPro. Donc vous voyez, on peut charger deux batteries en même temps, c'est très simple, on met la batterie, tac, elle est dans le bon sens. Elle est dans le sens. On met la batterie, ici on connecte en USB-C, et ben voilà, on fait charger tout simplement deux batteries en même temps plutôt qu'une. Très pratique, surtout si vous filmez pas mal comme moi. Ici,
Ça, je m'en sers tout le temps, hein. C'est le stick avec lequel je vous parle en permanence. On fixe la GoPro ici, bah voilà, c'est une sorte de perche à selfie, donc on peut vous parler, etc. Pour faire des plans aussi, vous êtes un peu plus stable. Et l'autre avantage de ce truc, qui est aussi vendu par GoPro, c'est ça. Vous vous posez peut-être la question de savoir à chaque fois comment je fais pour me filmer en arrière, etc. machin. Ben c'est simple, hein. Je pose le truc, la GoPro est dessus, et ben voilà. Après je marche devant, derrière, et ça me filme tout simplement. Donc c'est vrai que ce trépied est vraiment très très pratique, et la perche est très légère, c'est très léger. Pour l'instant c'est assez solide puisque j'ai pas eu de problème. Et vous voyez, vous pouvez un petit peu adapter les hauteurs, etc. Donc c'est un petit objet en plastique. Moi j'ai rajouté une dragonne. Comme ça, quand je filme, par exemple, un endroit où c'est un peu agité, etc., ben, je suis un peu plus sécurisé. Si je l'échappe, ben voilà, hein, il tombe pas, ma GoPro tombe pas. Donc voilà, j'en suis très content. Il n'y a rien à dire de particulier. Ça, c'est une vieille chaussette pourrie qui n'est pas à ma taille. On dirait un truc pour enfants. En fait, je m'en sers de capote pour ma GoPro. Quand ma GoPro est dans mon sac et que j'ai pas envie que l'écran soit rayé ou que l'objectif soit abîmé, bah écoutez, c'est très simple. Je fous ma GoPro à l'intérieur. Voilà, j'ai une petite chaussette, rien de folichon, mais écoutez, ça la protège un petit peu. Ça. Le nerf de la guerre, une grosse batterie externe. Charmast qui fait ça, acheté sur Amazon. Alors vous voyez, elle est grosse, hein. Je sais pas si vous voyez par rapport à ma main, c'est quand même une grosse batterie. Honnêtement, je pense qu'elle fait pas loin d'1 kilo. Alors je pense qu'elle fait moins d'1 kilo, mais pas loin d'1 kilo. Donc c'est une grosse batterie. Honnêtement, vous pouvez trouver des batteries plus petites. Mais moi, vous avez compris, entre mon téléphone, mes batteries de GoPro, ma GoPro d'ailleurs que je peux charger directement, et le fait que j'avais vraiment envie d'être en autonomie le plus longtemps possible, je peux tenir entre 7 et 10 jours sans aucun problème en termes d'électricité avec cette batterie chargée à fond. Donc recharger mon téléphone, recharger mes batteries de GoPro, je vous dis 7 jours ou 10 jours sans problème avec cette batterie. Donc j'en suis hyper content, même si elle est grande, elle est relativement fine. Et voyez, bon, vous avez plein de ports, USB, USB-C, etc. Donc batterie externe, si vous êtes en autonomie, absolument indispensable de l'avoir. J'en suis très content et j'ai mis une housse de protection mais qui était vendue avec. Ensuite, au niveau des câbles, j'ai des écouteurs pour écouter de la musique ou pour faire du montage sans déranger les autres. J'ai mon chargeur d'iPhone qui va avec mon iPhone. J'ai mon chargeur de batterie GoPro qui va avec ma GoPro. Et après, j'ai un tout petit chargeur pour charger tout simplement ma batterie externe. Donc en fait, j'ai 3 chargeurs plus des écouteurs et ça suffit amplement. Vous pouvez tout faire avec. Tout se connecte parfaitement bien. Aussi bien avec ma prise universelle, parce que vous avez vu qu'il y avait des ports, donc tout se connecte bien, voilà, et aussi bien aussi avec ma batterie externe. Donc j'ai aucun problème, tout est raccord, tout fonctionne très bien. Et ça, écoutez, je l'ai pris, pour l'instant, j'en suis pas servi une seule fois. C'est si jamais je pète ma GoPro ou que je perds ma GoPro, vous avez compris que je pourrais filmer avec mon téléphone parce que mon téléphone fait plutôt des bonnes images. Vous voyez, c'est un support de téléphone. Donc vous mettez votre téléphone ici, clac, vous le clipsez, vous le fermez. Et après, vous pouvez filmer, filmer sans problème. Enfin, c'est très pratique, sachant qu'évidemment, vous avez compris que c'est une fixation GoPro. Donc ça veut dire que ça va ici sans aucun problème. Il suffit de mettre la vis que j'ai vissée sur le crâne et voilà. Et puis vous vous retrouvez avec une autre petite caméra grâce à votre téléphone. Moi, j'avais hésité à ne pas prendre de GoPro et à tout faire avec mon téléphone. Mais en fait, j'aurais tapé dans la batterie, j'aurais dû charger mon téléphone en permanence. Des fois, je filme dans des endroits un peu, je marche, il y a des ronces, il y a des cailloux. J'avoue que j'avais pas envie de prendre le risque de casser mon téléphone en filmant, parce que sans téléphone, vous êtes dans la merde, hein, vous pouvez plus joindre vos proches, moi j'ai plus de carte puisque tout est numérique, etc. Donc j'ai préféré partir sur 2 appareils, téléphone, caméra, donc téléphone GoPro, pour économiser la batterie des 2 au final. Pas trop taper dedans, et surtout si j'en casse un, je casse pas l'autre, tout simplement. Donc je pense intelligent de faire cette distinction entre téléphone et caméra. Alors je sais que sur internet, tous les gens qui sont un peu minimalistes, voyage léger, etc., ils vous conseillent tous de filmer avec votre téléphone, mais les gars, filmer avec votre téléphone, c'est multiplier les risques avec votre téléphone, donc cassez votre téléphone, et comme vous le savez tous, le téléphone, c'est bien plus utile qu'une simple caméra. Donc le jour où vous avez plus de téléphone, vous êtes dans la merde, tout simplement. Si je pète ma GoPro, c'est pas grave, j'ai une caméra de rechange et je garde mon téléphone. Ensuite, au niveau de la nourriture, alors là j'ai fait le plein, je repars demain direction l'Espagne, donc j'ai fait le plein, lait en poudre, des fruits secs
des fruits secs avec des cacahuètes sucrées, etc. Ici, on a des céréales, donc c'est du muesli, voilà, qui fonctionne très bien avec le lait en poudre. Des coquillettes. Donc là, je suis chargé à bloc, hein. J'aurais pas plus de bouffe. Il manque juste deux trucs qui sont au frigo que j'ai pas sorti. Saucisson, fromage. Donc voilà. Ici, tout ça, donc muesli, lait en poudre, cacahuètes sucrées, fruits secs, coquillettes, saucisson, fromage. Vous avez de quoi nourrir un régiment, c'est largement suffisant. Alors évidemment, c'est pas très diversifié, on est d'accord, mais ça prend pas de place, c'est très calorique et ça permettra de tamponner tous vos kilomètres. Ici, portefeuille. Donc on a la crédentiale. Ici j'ai pas mal de liquide parce que je viens de retirer des sous pour l'Espagne. Carte d'identité, j'ai pris la carte d'identité. Carte européenne d'assurance maladie, elle est de l'autre côté mais croyez-moi c'est ça. Carte européenne d'assurance maladie. Carte bancaire. Et c'est tout. Et j'ai même pas pris mon permis de conduire. Donc voilà, carte d'identité, carte européenne d'assurance maladie, carte bancaire, du liquide quand vous pouvez pas payer avec la carte, et la crédentiale sur laquelle vous venez de tamponner quand vous faites des étapes. Vous avez remarqué que ma nourriture, comme ma trousse de toilette, comme mon portefeuille, c'est des sachets zip étanches. Très pratique, ça prend pas l'eau, c'est très léger, bah voilà, pour l'ouvrir, vous dézippez, vous prenez, etc. Et ils sont tout neufs, parce que j'ai fait les courses hier, donc voilà, tout est neuf, mais mes sachets étaient absolument dégueulasses, j'ai des parties avec à peu près les mêmes, et là je les ai changés parce que ils commençaient à plus très bien fermer, et ils étaient absolument dégueulasses. Ce que je vous propose, il y a pas mal de trucs. Trousse de toilette, trousse de réparation. Je continue sur le reste et je reviendrai là-dessus plus tard pour vous détailler ce qu'il y a dedans parce que c'est quand même important. Mais du coup, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. Donc je reviendrai dessus juste tout à l'heure. Ensuite, moi, j'ai des problèmes de vue, donc ici, nous avons mes lunettes de vue. Vous avez bien compris que quand je mets pas mes lunettes de soleil, je mets mes lunettes de vue. Donc ce sont mes lunettes de soleil qui sont à l'intérieur de la boîte. Voilà. Indispensable. Voilà, la fameuse lampe frontale Decathlon. Enfin, c'est mon père qui l'avait acheté il y a 1 an ou 2. J'ai repris la même. Elle fonctionne à pile. Donc c'est un peu chiant, ça veut dire que j'ai 2 piles de rechange au cas où j'ai plus de piles. Donc maintenant je sais qu'ils font à peu près les mêmes, sauf que ça se recharge par port USB. C'est sans doute mieux parce que ça vous évite d'avoir des piles de recharge supplémentaires. Franchement elle est très bien, elle est classique, enfin elle est pas trop lourde. Ouais, ça me va largement bien, franchement, y a rien à dire quoi. Sachant en plus j'ai une lampe avec mon téléphone, donc très souvent je me sers de la lampe de mon téléphone, largement suffisant. Couteau indispensable. Là, si mon frère regarde la vidéo, il va gueuler parce qu'en fait, c'est son couteau. Mais je pense qu'il sait pas que je l'ai et je pense qu'il pensait l'avoir perdu. Couteau corse, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, il fonctionne bien. C'est un bon couteau, il coupe bien. Indispensable pour couper le saucisson, pour je sais pas tailler des petits morceaux de bois. Enfin, il vous faut absolument un couteau. En tout cas, moi, il me faut absolument un couteau pour manger, si vous achetez de la viande, etc. Alors ici, nous avons ma popote. Ma popote, dans ma popote, c'est une popote en inox que j'ai trouvée sur Amazon, donc vous pouvez la foutre au feu, ça cuit parfaitement bien, ça fonctionne très bien avec mon réchaud, donc j'en suis très content de ma popote. Puis vous voyez, vous avez deux assiettes en fait, donc vous avez une assiette toute petite dans laquelle vous pouvez faire revenir les choses, et là je mets souvent de l'eau, c'est là où je fais mes coquillettes, etc. Donc ça vous fait 2 assiettes et 2 trucs pour cuisiner. Alors, ici nous avons tasse pour boire le café, voilà, ou de l'eau, ce que vous voulez. Moi, j'y ai ma petite éponge que j'ai coupée en 2 pour faire ma vaisselle. Donc voilà, rien à dire là-dessus. Je vais la poser. Ensuite, ici, sel, poivre. J'ai pris tout simplement un petit pot de sel et de poivre. À l'intérieur, il y a du sel et du poivre. J'ai mélangé, j'ai mis plus de sel que de poivre. Même si la couleur, on dirait qu'il n'y a que du poivre maintenant, il y a plus de sel que de poivre. Donc très bien, c'est quand même cool de pouvoir assaisonner ses plats, ses préparations. Enfin, c'est bien de donner du goût. Donc voilà, soyez malin, mettez votre sel et votre poivre dans un seul tube. Et vous gagnez de la place et voilà, c'est bien. Huile d'olive. Donc vous voyez, je vais en rajouter là, je vais en profiter d'être chez mes amis pour rajouter de l'huile d'olive. J'en mets dans mes coquillettes, j'en mets un peu partout. D'ailleurs, des fois j'achète des salades ou machin, ou des tomates, tac, de l'huile d'olive. Ça rajoute un petit peu de gras, donc franchement c'est bon pour vous, c'est bon pour le corps. Si vous marchez de longs kilomètres, c'est très utile. Donc vous voyez, j'ai reconditionné, ça je sais pas, c'est un paquet. Ah si, je crois que c'est un gel hydroalcoolique. À la base, je crois que c'est un truc de gel hydroalcoolique. Et voilà, j'ai foutu l'huile d'olive à l'intérieur, tout simplement. Ça, très pratique, c'est pour attraper ça. Voilà, et vous pouvez faire la même chose avec l'autre, vous avez bien compris. Ça vous évite de vous brûler les mains. C'est vendu avec la popote que j'ai acheté sur Amazon. Donc voilà, rien à dire là-dessus. Un manche.
Ça, très pratique, une cuillère, mais aussi une fourchette. Donc avec le couteau, vous avez compris, hein, j'ai cuillère, fourchette, couteau. C'est amplement suffisant. Vous voyez, je l'ai un peu coupé pour que ça loge dans la popote, parce qu'avant ça logeait pas. Acheté chez Decathlon, rien à dire, ça fonctionne très bien, c'est léger, c'est du plastique résistant, voilà. Ça, absolument indispensable. Ça va de pair avec le réchaud. Donc ça, vous avez compris ce que c'est, je le laisse. Ça va de pair ensemble. Donc ça, c'est très simple, c'est mon support de réchaud. Donc vous voyez, c'est deux petites plaques en inox que vous mettez comme ça, que vous imbriquez. Voilà, et ben ça, tout simplement, vous le posez sur votre réchaud. Donc là, je vais pas faire ça. Ça, c'est mon réchaud. Réchaud à alcool à brûler, vous avez compris, je vous avais montré l'alcool à brûler. Donc ce qui est bien, c'est que le bouchon est étanche. Vous voyez, il y a un joint. Ce qui fait que quand vous avez éteint votre réchaud, mais qu'il reste pas mal d'alcool à brûler, ben vous en battez les couilles, vous refermez votre réchaud. Vous voyez, il est tout petit, hein. Il est vraiment tout petit. Et du coup, ça vous évite que ça, il n'y a pas de fuite. Votre alcool est préservé et reste dans votre réchaud, donc vous pouvez le rallumer plus tard. Donc ce réchaud, inutile de vous expliquer, vous mettez de l'alcool à brûler dedans, vous l'allumez avec une feuille, une allumette, ce que vous voulez, ça brûle. Hop, vous mettez votre petit support à réchaud sur laquelle vous mettrez votre gamelle. Bon là, on va essayer de pas tout faire tomber, mais voilà comment ça se passe. Et voilà, et écoutez, ce petit réchaud à alcool à brûler, c'est SB qui fait ça. J'ai acheté sur Amazon, j'en suis très content, il fonctionne très bien. Alors évidemment, vous n'allez pas pouvoir faire bouillir une cocotte de 15 litres. Hein. C'est vraiment un petit réchaud pour des petits plats et des petites une ou deux personnes. Mais franchement, j'en suis très content, il marche très bien, il est très pratique. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Et l'autre truc qui est bien avec ce réchaud, c'est qu'une fois que ça brûle et que vous avez fini votre bouffe, il continue de brûler parce qu'il y a encore de l'alcool à brûler. Pour l'éteindre, hop, vous avez le couvercle qui va sur le dessus du réchaud. Vous le prenez, vous le dépliez, et pour éteindre votre flamme, bah voilà, vous étouffez votre flamme, tout simplement. Donc c'est petit, c'est léger, c'est pratique, ça marche bien. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Vous voyez, c'est SB. Franchement, j'en suis très content. Il n'y a rien à dire, j'en suis très content. C'est un très bon petit réchaud. Vous voyez, voilà, on le ferme. On rajoute le petit couvercle, on clappe. Moi, ce que je fais, c'est que pour ranger, regardez, j'ai du bol, ça fait pile poil la bonne taille, c'était pas calculé, mais du coup c'est parfait, voilà. Ça, je le mets là, le support à réchaud ici, je mets ensuite la poignée de popote, la petite cuillère, non, d'abord on va mettre l'huile d'olive, enfin, la petite cuillère, l'huile d'olive, un peu à la one again, on tasse un peu, c'est pas grave, et puis voilà. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour cuisiner et pour manger dans cette petite popote. La tente évidemment, ça doit vous intéresser. Donc la tente, elle est sèche là, je l'ai faite sécher il y a quelques jours. C'est MSR, voilà, MSR, et c'est la MSR Freelite 2. L'avantage de cette tente, c'est qu'elle est très légère, autour de 1 kg. Je vous laisse aller sur internet, MSR Freelite 2, pour vérifier tout ce que je dis, mais c'est autour de 1 kg. C'est une tente qui est relativement coûteuse. Je l'ai payé 430 €, je crois. 430 ou 450, enfin c'est une tente qui est coûteuse. Elle est super bien. Très facile à monter, elle est très résistante, je me suis pris plein de pluie avec. Je trouve qu'il y a très peu de condensation. Alors, faut dire que je dors pas beaucoup, généralement quand je bivouac, je me réveille vers 5, 6, 7 heures, donc voilà, mais il y a très peu de condensation dans la tente. Voyez, le format est quand même, par rapport à mon bras, est quand même hyper intéressant. Là, en plus, elle est pas totalement repliée, donc je peux encore gagner de la place. Franchement, MSR Freelite 2, j'en suis trop content. Par contre, prenez bien la 2, hein. Genre, si vous êtes tout seul, je sais qu'MSR fait une Freelite 1, c'est trop petit. Enfin, au bout d'un moment, je vous assure, c'est une tente 2 personnes, mais moi, plus mon sac dans la tente, il y a plus de place, hein. Donc en général, les fabricants surévaluent toujours un petit peu la capacité de leur tente. Donc prenez bien une 2 personnes si vous voulez être un minimum confort dans votre tente. Rien à dire, j'ai rien à dire, j'en suis très content. Voilà, elle vaut cher, c'est une tente haut de gamme, mais vous avez bien compris, un sac de couchage tente, donc sac de couchage 280 balles et tente 450 balles, je crois, autour de là, et aussi le sac. Ne lésinez pas, prenez du bon matériel qui tient, qui résiste, qui va vous résister, que vous pourrez réutiliser, réemployer. Enfin, c'est hyper important de bien pouvoir dormir, c'est hyper important d'être
dans un bon abri, quand il pleut, quand il fait mauvais, quand il y a du vent. C'est important d'avoir un bon sac. Enfin, vraiment les choses importantes, mais foutez le prix, quoi. Si vous avez économisé 2-3 mois supplémentaires s'il faut, mais achetez-vous du bon matériel qui tiendra, qui sera durable. Cette tente, j'en suis absolument ravi. Il manque juste les rangements. Voilà, ici on a les 3 sacs. Alors ça, c'est les sacs Lomo que j'ai achetés sur Amazon, qui coûtent pas du tout cher. C'est des sacs étanches dans lesquels je range toutes mes affaires. Très pratique. Sachet étanche, prenez-en. Enfin, sac étanche, prenez-en. S'il pleut vraiment des cordes ou que votre sac tombe dans une rivière, ça peut arriver, et bien vous serez bien content d'avoir foutu votre matériel électronique dans un sac étanche, et vous serez bien content d'avoir mis vos fringues, vos trucs pour dormir, etc. dans un sac étanche, parce que ce sera toujours sec. L'objectif, les gars, c'est de garder ces affaires sèches en toutes circonstances. Donc sac étanche, ça fait sac de rangement, c'est étanche, c'est absolument génial, c'est très léger, ça prend pas de place. Le sac, alors là, le sac, par contre, je vais être obligé de dire la vérité. C'est un sac. Alors, vous avez bien compris que dans toutes mes affaires, il y a quasiment rien qui a été acheté en France, enfin, qui a été produit en France. Sac de couchage, ça va être Sea to Summit, je sais pas, ça doit être américain. Decathlon, ils produisent au Vietnam, en Chine, enfin, absolument partout sauf en France. Donc, j'avoue que je culpabilisais, maintenant MSR c'est américain, je culpabilisais de ne pas avoir d'affaires françaises produites en France pour mon petit périple. Et j'avais un sac avec lequel j'avais beaucoup voyagé, qui était un millet, mais qui était beaucoup trop gros. Il faisait 75 litres et il pesait 2,3 kg nu. C'est-à-dire sans affaire dedans. C'était juste pas possible, il était trop gros, trop lourd. Pour Compostelle, ça aurait été vraiment trop imposant. Et en plus, il était tout simplement trop gros par rapport aux affaires que je prenais. Donc je me suis dit, je change de sac et je m'achète un sac français. Je suis tombé sur cette marque qui s'appelle Silao, qui est une petite boîte qui est installée à côté d'Annecy, je crois, et qui fait des sacs de randonnée et des sacs d'alpinisme. En fait, ils ont 2 grands modèles. Le Papang, qui sont des sacs d'alpinistes. Donc j'ai bien avec moi un sac d'alpiniste. Et ils font un autre modèle dont j'ai oublié le nom, mais qui sont des sacs de randonnée et de grande randonnée. La différence entre leur sac de randonnée et leur sac d'alpinisme, c'est le tissu. Le tissu utilisé pour l'alpinisme est plus résistant. Et l'autre différence, c'est que le sac de randonnée a une structure, vous voyez, au niveau des sangles, au niveau des hanches, des sangles de maintien, les sacs de randonnée ont une structure flottante et changeante et plus confortable, qui permettent donc d'avoir un meilleur confort de portage. Mais l'autre différence assez essentielle, c'est que les sacs d'alpinistes qu'ils commercialisent, donc en l'occurrence celui-ci, les Papang, sont plus légers, notamment du fait de l'absence de ce système de portage un peu flexible, etc. Donc je vous laisse aller voir sur le site internet du fabricant Silao pour voir ce dont je parle. Et là, les gars, je suis obligé de dire que je suis déçu de ce sac. Je suis déçu de ce sac. Ce sac me fait mal au dos et me fait mal aux épaules. Mais, comme vous venez de le comprendre, j'ai choisi leur modèle alpinisme et non pas leur modèle randonnée, alors que moi, ce que je fais, c'est une randonnée et c'est non pas de l'alpinisme. Donc, globalement, j'ai pris un produit qui n'est pas parfaitement pensé pour l'usage que moi j'en fais. Je l'ai fait, vous avez compris, pour la résistance du tissu qui est supérieure et aussi pour le poids qui est plus léger. Néanmoins, maintenant que ça c'est dit, je suis très déçu quand même, parce que vous voyez, ce qui me plaisait beaucoup dans ce sac, c'est ce système de double sangle. Ça paraît être de bon sens, mais vous voyez, les bretelles ont 2 petites sangles, contrairement aux autres fabricants qui proposent toujours une grosse sangle qui viennent s'appuyer sur vos épaules. Donc je m'étais dit, ouais, c'est une super idée, ça doit répartir la charge, donc ça va être hyper confortable, etc. J'étais aussi tombé sur une vidéo sur YouTube d'un mec, je sais plus comment il s'appelle, qui disait que c'était le sac le plus confortable qu'il avait jamais porté de sa vie, que c'était incroyable, etc. Voilà. Donc je me suis dit, ouais, trop bien, c'est vraiment un avantage concurrentiel, c'est super, quoi. Et en fait, déception totale. Le sac, et j'ai essayé, alors là, croyez-moi, j'ai essayé tous les réglages possibles, dans toutes les positions possibles, enfin, j'ai tout essayé, vraiment tout essayé en termes de réglage. Dès que vous avez le sac sur les épaules, ça ne forme qu'une seule sangle. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc vous avez ce truc que vous pouvez monter, etc. ou descendre, mais quoi qu'il en soit, d'ailleurs, ça sert à rien parce que vous pouvez pas, en fait, vous voyez, c'est nul, vous pouvez pas écarter. Moi, je pensais que ça, on pouvait écarter un peu les sangles, ben non, on peut pas. Donc ce sac, en fait,
Ben non, vous avez qu'une seule sangle. En plus, comme les sangles sont très fines et très peu rembourrées, ben ça vous fait mal. Moi, ce sac, il me fait plus mal aux épaules que mon millet classique avec encore plus de points à l'intérieur avec une seule sangle. Donc le problème, c'est que ils ont une bonne idée en proposant 2 sangles en mode on répartit la charge sur vos épaules, mais ça ne marche pas. Sur moi en tout cas, sur ma physiologie, sur mon corps, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dès que je mets mon sac, tac, elle se rapproche. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, elles sont toujours côte à côte. Donc c'est comme si j'avais qu'une seule sangle. En plus, c'est pas du tout rembourré, donc ça me fait mal. Donc pour moi, le système de double sangle de Silao marche pas, est pas efficace, ne fonctionne pas, sachant qu'on retrouve exactement, je dis bien exactement le même système sur leur sac de randonnée. Donc là, pour le coup, c'est pas une question de modèle, c'est juste que leur système de double sangle sur moi ne fonctionne pas. Voilà, et ça me fait mal aux épaules. Voilà, ça va pas du tout. Alors il y a un truc par contre qui est bien, et ça pour le coup ça fonctionne. Vous voyez, au niveau des sangles, donc votre sac, vous avez compris votre dos ici, vous avez des petits repose-pouces. Et ben ces repose-pouces sont vraiment très utiles quand vous portez votre sac. Ben voilà, du coup vous pouvez marcher comme ça tranquillou. Moi ça m'arrive souvent d'avoir mon bâton comme ça, je tire mon bâton et je mets mes pouces ici, donc je me repose sur mon sac, ça c'est plutôt agréable. Donc le système de repose-pouces intégré aux sangles est efficace, fonctionne bien, j'en suis très content. Et par contre, au niveau du dos, alors j'en suis très déçu. C'est-à-dire globalement, vous avez compris, les sangles me font mal aux épaules. Pour moi, le système ne fonctionne pas, la double sangle, et c'est trop dur. Le dos c'est trop dur, la mousse est bah d'ailleurs il y a rien, hein, c'est une planche, enfin il y a très peu de renfort, c'est très peu rembourré, donc globalement vous avez pas un bon confort de portage, c'est ça que je veux dire, et c'est pour ça que j'en suis un peu triste. Vous avez pas un bon confort de portage, globalement vous marchez 4 heures, eh ben, vous avez mal au dos et vous avez mal aux épaules, et là globalement je sais que jusqu'à l'arrivée à Compostelle, je sais que mon sac va me faire mal aux épaules, mal au dos. C'est comme ça. Vous pourrez me dire, mais pourquoi tu changes pas de sac? Eh ben, je change pas de sac parce que je l'ai payé 280 €. 250 ou 280 €. Allez voir sur le site de fabricant, le Papank 10. Regardez combien il coûte. C'est un sac qui coûte cher, donc j'ai pas envie de changer de sac, tant pis, écoutez, j'aurais dû l'essayer avant, voilà, c'est de ma faute, donc tant pis, je sais que ce sac va me faire mal aux épaules et mal au dos pendant tout le reste du trajet, donc quand j'ai vraiment trop mal, je pose mon sac, je m'étire, je fais 2-3 exercices, mais globalement, je ne suis pas du tout satisfait du confort de portage proposé par ce sac. Par contre, au niveau de la résistance du sac, puisque c'est quand même un point absolument fondamental, j'en suis hyper content. Increvable, je m'assois dessus, je le traîne un peu partout, je le traîne, bah voilà, hein, je les fous sur des roches, vous voyez, il est crado, je le fous par terre, je le jette, il est nickel, il n'y a pas un trou, il n'y a pas un tissu qui part en cacahuète, donc vraiment sur la résistance du sac, j'en suis extrêmement content, extrêmement satisfait. Donc voilà, c'est pour ça que je suis mitigé sur ce sac, parce que évidemment le fait qu'il me fasse mal au dos et mal aux épaules, vous comprenez bien que ça me fait vraiment chier. Et en même temps, il est vraiment très résistant. Je trouve que les rangements sont très bien faits. C'est aussi pour ça que j'ai pris l'alpiniste et pas le randonnée. Vous voyez, il y a des crochets partout. Là, je mets mes sandales. Là, je peux accrocher mon chapeau. Ici, vous avez des sangles où vous pouvez accrocher. À la base, c'est fait pour accrocher des skis ou des piolets. Mais moi, du coup, je peux accrocher mon bâton si je veux. Je peux accrocher plein de trucs. Vous voyez, sur les sangles, j'ai rajouté un mousse-coton. Ici, c'est vachement pratique. Vous avez une sorte de harnais, un harnais intégré j'ai mis un mousse-coton. Je peux accrocher ma tasse de café, si j'ai envie de rapidement prendre un café. Enfin, franchement, il est hyper fonctionnel. Il y a plein d'endroits où on peut accrocher ses affaires partout. Vous voyez, il y avait des sangles. Il y a une sangle ici, latérale, qui fait que je peux accrocher donc mon tapis de sol. Enfin, c'est trop cool. Vous pouvez mettre plein d'affaires à l'extérieur du sac. Et ça, c'est hyper appréciable, hyper pratique. Et à l'intérieur, le rangement est vraiment très simple. Vous avez une grosse poche principale, voilà, qui ressemble à ça, et une petite poche dorsale dans laquelle vous pouvez mettre, moi je mets mon portefeuille, un peu des affaires précieuses. Donc à l'intérieur c'est très simple, vous avez que 2 poches en réalité, la poche principale et la poche de dos, et voilà, donc j'en suis, c'est mitigé parce que résistance, rangement, poids, donc il fait autour de 1 kg je crois, hyper content, mais putain il fait mal au dos, il fait mal aux épaules. Et l'autre truc que je dois dire, c'est qu'il fait 45 litres, le Papank 10, allez voir, ils disent 45 ou 47 litres, je crois que c'est 45 litres, c'est peut-être 47 litres,
Mais alors, je sais pas comment ils ont calculé leur truc, hein, parce que honnêtement, 45 ou 47 litres, enfin, j'ai pas mis de l'eau à l'intérieur pour calculer, mais ils sont très petits. Ils sont très petits. Je sais pas si vous voyez par rapport à mes bras. Enfin, je veux dire, le sac est très petit, hein, est très petit. À vue d'œil, comme ça, je vous montre le sac et vous mettez vos affaires à l'intérieur. Vous allez me dire, bah ouais, c'est quoi? C'est un 35 litres à tout casser, 40 litres peut-être. Mais 45, 47. Franchement, je sais pas où ils sont passés les litrages. C'est un sac qui est très petit. Je peux vous dire quand toutes mes affaires sont à l'intérieur et pourtant j'ai pas énormément de trucs. Et ben c'est blindé de chez blindé. Donc voilà, je ne sais pas vraiment où ils ont mis leur litrage. Je sais pas comment ils ont calculé leur truc, mais je trouve que le litrage annoncé est vraiment faible au regard de ce que je peux réellement mettre dans mon sac. Donc c'est un autre point que je trouve négatif. On va finir tout de suite par ce que je vous ai promis. On va virer le bordel, on rangera après la trousse de toilette. Et là on va essayer d'aller vite parce que la vidéo va être très très longue. Je sors tout. Voilà. Alors, des bouchons d'oreilles pour dormir quand vous êtes en tente, qu'il y a des animaux à côté, ou alors que vous êtes en auberge ou gîte ou que sais-je, indispensable. Vous avez des gros ronfleurs, vous avez des animaux, c'est très pratique. Tire-tic, absolument indispensable. Je m'en suis servi, j'ai eu 2 tics. Brosse à dents, absolument indispensable. Dentifrice, absolument indispensable. Je vais le reconditionner, il est trop gros. Il est trop gros, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit tube comme ça, et je vais mettre du dentifrice à l'intérieur pour avoir un truc plus petit. C'est ce que j'avais fait à la base, mais j'ai plus de dentifrice, donc dentifrice absolument indispensable. Désinfectant, reconditionné, petit, absolument indispensable. Ciseaux à ongles, ciseaux pour couper tout, ce que vous voulez, absolument indispensable. Je m'en suis servi beaucoup. Anti-moustique, plus ou moins indispensable. Franchement, vous pouvez vous démerder sans anti-moustique. Les amis, je suis désolé, j'ai une panne de batterie, donc je suis obligé de filmer ailleurs. Je finis sur ce que j'étais en train de vous dire sur la trousse de toilette. Doliprane, indispensable. Si jamais vous avez un problème je sais pas quoi, moi si vous avez mal, etc. Doliprane c'est bien. Crème solaire, indispensable. Pince à épiler, indispensable, notamment si vous avez des échardes, c'est bien de pouvoir les enlever. Petit pansement souple que vous pouvez mettre sur les pieds ou ailleurs, c'est pratique. Dans la même veine, on a des pansements classiques, enfin pas trop classiques d'ailleurs, un peu matelassés, etc. Donc petit pansement, indispensable. Micropure, c'est des pastilles, il y en a 2, des pastilles pour désinfecter l'eau. Donc moi je prends des fois de l'eau des rivières, etc. Donc vous mettez une pastille pour 1 litre, vous attendez une demi-heure et votre eau est consommable. Flamigel, ça c'est de la biafine. En gros j'avais demandé de la biafine, le mec avait pas de biafine. Donc ça c'est si vous prenez un coup de soleil sévère, et ben vous avez votre flamigel, ça réhydrate votre peau, c'est bien. Ça c'est de la crème. Crème articulation, soulage au quotidien. Voilà, ça soulage les articulations. Vous massez les pieds ou le dos ou là où vous avez mal avec et voilà. 2 préservatifs, inutile de vous dire à quoi ça sert. Des compides en veux-tu en voilà. Donc compides de différentes tailles, de différentes sortes. Ici vous voyez j'ai aussi une compresse. La compresse en cas de blessure, je mets des désinfectants et je nettoie ma plaie. Donc compide compresse. Imodium. Très important, hein, si vous avez la chiasse et que vous ne pouvez pas chier, car vous êtes dans un endroit où vous ne pouvez pas chier, ça bloque tout de suite votre chiasse, donc c'est très important d'en avoir. Sportéine, recommandé par la pharmacienne. Franchement, je sais pas si ça marche. J'avoue que j'en ai pris 2 ou 3. Voilà, il paraît que c'est l'homéopathie, il paraît que ça évite d'avoir des courbatures, etc. Bon, j'ai pas eu de courbatures, donc peut-être que ça marche. C'est là où je vous dis, c'est la pharmacienne qui m'a filé ça, enfin qui m'a recommandé ça, et un masque, car nous sommes en période de coronavirus, et comme vous le savez, il faut porter des masques parfois là où vous allez.